Nous sommes le 7 octobre 2025 et c'est le moment de continuer le travail avec la belle Ilika. Après un bon pansage, on continue le travail sur le fait de donner les pieds. Les antérieurs, toujours pas trop de problèmes. En revanche, les postérieurs, il faut vraiment continuer à travailler. Il y a une chose que je m'aperçois en montant cette vidéo que je n'avais pas vue étant de dos en train de lui demander le postérieur. On voit bien sur cette vidéo qu'elle est plus connectée à son environnement qu'à moi-même. Donc c'est peut-être un petit peu normal qu'elle ne réponde pas favorablement à ma demande. Il va donc falloir travailler cette connexion avant tout. On commence donc notre séance de travail par les exercices répétés la veille. Ici, un mené à main droite, côté particulièrement compliqué pour elle. Le travail sur la connexion sur le mené, malgré qu'on soit de son côté faible, commence à porter ses fruits. À main gauche, égale à elle-même, tout va bien. Avant d'aller plus loin sur cette vidéo, je tiens à préciser que je suis actuellement en formation équitation éthologique et que je suis parfaitement consciente que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Ilika est le premier cheval en dehors des miens que je travaille à la maison. Et malgré mes 30 ans d'expérience auprès des chevaux, on n'a jamais fini d'apprendre. Pour le mener main droite et main gauche, on est OK. On va maintenant passer au contrôle des pieds et à la gestion de l'espace personnel. Et ça, je pense que ce ne sera pas du luxe. Ilika est une jument qui a été élevée en famille et qui est donc très proche de l'homme. Elle a beau être très gentille et très mignonne, elle peut parfois se montrer un peu envahissante. Pour le reculer, clairement, il y a du travail. Après quelques répétitions, on a déjà un peu de mieux, même si c'est encore loin d'être parfait.
Après la connexion et le contrôle des pieds, petit tour en longe, puisqu'il ne faut pas l'oublier, Ilika est là pour apprendre un métier de cheval de voltige. Personnellement, je ne la trouve pas très carrée dans ses allures, mais bon, on va laisser passer quelques jours et puis on verra bien ce qu'il en est. Pour le moment, elle n'est pas vraiment très à l'aise sur le cercle. À main gauche, ça va, mais elle fuit beaucoup tout en étant un petit peu bloquée. C'est assez bizarre. Je suis obligée de la pousser, mais en même temps, elle est bloquée. Bon, à voir sur la suite du travail. Bon, en tout cas, le désengagement, ça, elle connaît bien, il n'y a pas de problème. La main droite en longe, toujours un sacré défi, autant pour elle que pour moi. Reste à savoir si réellement c'est un blocage, un inconfort, ou si c'est juste une habitude qu'elle n'a pas simplement. Je n'ai clairement pas envie de me battre avec elle, alors je pense que je vais poser ma grande chambrière de voltige qui est très encombrante et on va passer sur un matériel plus adapté. Mario Luracci m'a dit un jour, pour gagner du temps avec les jeunes chevaux, il faut savoir en perdre. Alors, on avance d'un pas et on recule de deux. Ici, je reviens à ce qu'on a travaillé en début de séance, le mener sur l'œil droit, en essayant progressivement de m'éloigner en conduite latérale. Lorsqu'elle fait demi-tour, j'essaye de garder de l'inconfort en face de l'épaule droite afin qu'elle revienne à la main demandée, tout en essayant de rester en sécurité. Mais j'avoue que son gabarit peut avoir tendance à m'impressionner un petit peu. D'où ma volonté de ne pas me battre avec elle. Et puis, ça reste une jument. La domination, ça marche pas. Il vaut mieux essayer de négocier. Ce sera tout pour aujourd'hui. La suite demain. J+3, comme d'habitude, on commence par un pansage et le travail des pieds. Troisième jour, le postérieur gauche commence à bien se lever, sans trop forcer. On avance. Le postérieur droit toujours un peu compliqué, mais petit à petit, on réduit un peu le temps. Je me demande quand même de plus en plus si on n'aurait pas besoin d'une petite visite ostéo, histoire d'être sûr.
Je profite aujourd'hui d'avoir un petit peu d'aide pour essayer de travailler une autre technique sur la longe à main droite. J'avais également pensé à mettre quelqu'un dessus pendant que je longeais, mais ne la connaissant pas assez et n'ayant pas une carrière avec suffisamment de dégagement, je préfère quand même jouer la sécurité. Après tout ça, on reprend tranquillement le travail à main gauche. Bon, je la trouve toujours un petit peu sur la réserve. Il faut toujours que je la pousse un petit peu. À suivre. Le galop est encore beaucoup dans la fuite. On est encore loin d'un galop de travail. Mais ça va venir. Et puis, il est l'heure de faire connaissance avec les copains. En fait, l'idéal aurait été que Ilika finisse dans le grand parc avec Ulysse et Tekna, mais je préfère qu'ils fassent connaissance dans un endroit neutre avant. Le problème, c'est que je me retrouve avec 5 poneys chevaux, tous dominants. Alors J+4, je suis arrivée, je la voyais pas et en fait elle était dans l'abri. Donc voilà, il lui aura fallu 4 jours pour bien vouloir rentrer dans l'abri. Bon, clairement, notre cercle à droite de ce jour est une séance à oublier. Je vous mets juste la fin de la séance où j'ai à peu près réussi à avoir le dernier mot. Je dis bien à peu près. Heureusement, à main gauche, on évolue. Ses allures sont un petit peu moins étriquées, elles commencent à se délier petit à petit, donc on avance, ça fait plaisir.
Ok, donc la jument de rando rustique est désormais une vraie princesse. Elle ne veut même plus sortir de son abri quand je viens la chercher. Voilà, voilà! Pour les pieds, il y a aujourd'hui clairement une avancée. Même si j'avoue qu'avec mon père qui bricole dans les parages, c'est pas toujours évident. Mais bon, ça nous oblige à bosser la désensibilisation à un petit peu tout. Lily, ta place. Et oui, la meuf têtue, elle répète inlassablement les mêmes exercices. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour qu'autant elle et moi, on arrive à trouver une solution à nos problèmes. J'essaye de me contenter de peu et de récompenser beaucoup. On a un bon départ sur le cercle à main droite, mais c'est toujours pas ça. Du coup, encore une fois, on revient aux bases.
Comme quoi, en étant un petit peu plus concentré et en faisant un petit peu plus attention à ses gestes, petit à petit, on y arrive. Après une séance difficile qui heureusement termine sur quelque chose de positif, je décide de revoir la douche pour la deuxième fois. Si vous ne l'avez pas vu la première fois, je vous invite à regarder la première vidéo en ligne sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste au-dessus. Bon, bah clairement, c'est le jour et la nuit. La douche, on peut dire que c'est acquis. Donc J+6, j'ai pas filmé, mais aujourd'hui on a mis le filet pour la première fois en séance de travail. Donc main droite, on est toujours sur un petit cercle, mais on arrive à tenir le cercle au pas. J'ai réussi à faire quelques foulées de trop, mais pas plus, avant qu'elle se braque et qu'elle change de main. Et à main gauche, on a fait petite séance comme hier, avec un peu de trot, un peu de galop. Voilà, elle me tire toujours vers la sortie, mais ça va. Bon, elle râle, mais elle m'a adoptée quand même. Ah ben c'est malin ça, t'es trompée. T'es toute mouillée, regarde-moi ça. Où est ce travail? J+8, il est temps de préparer sérieusement les prochaines séances de voltige. Aujourd'hui, on a donc mis le tapis avec le petit surfait et on commence à mettre des petits enraînements. Après une détente sans enraînement, on commence par lui installer, d'abord détendu, puis progressivement, on resserre légèrement. Ici, c'est un enraînement élastique que j'ai bricolé. Je l'ai installé en triangle supérieur à la manière de reine allemande afin que ça coulisse dans les anneaux du mort, qui est évidemment le moins contraignant possible pour elle le temps qu'elle apprenne.
Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que quel que soit son harnachement, elle reste égale à elle-même. Le travail à main droite commence enfin à porter ses fruits. Du coup, pour la récompenser, à chaque fois, je la passe à main gauche.
Au niveau des flexions latérales, surtout du côté droit, c'est vraiment pas terrible. On sent vraiment qu'il y a une petite gêne, voire un blocage. Donc je pense qu'on va passer un coup de fil à l'ostéopathe. Pour ce qui est de la connexion, on peut dire que ça va vachement mieux. J+10, il est temps de passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on teste une vraie séance de voltige avec une voltigeuse.
Marchez. Allez, filles. Marchez. Conclusion de cette séance, elle est correctement désensibilisée. On peut aller de partout. Elle n'a pas peur de grand chose, du moins au pas. Jours après son arrivée, il est enfin temps de faire plus ample connaissance avec les copains de paddock. L'objectif étant qu'elle intègre le grand parc avec Ulysse et Tecna. Bon, clairement, Ulysse, il a plus l'âge de se battre, alors il s'en fout royalement. Par contre, Tecna, c'est une autre histoire. Thibaut l'intéresse plus que Tecna. Mais... ça se calme. Voilà, c'est bien. Caresse là, Thibaut. Bien, chouchou. Sage. Ilika découvre le parc d'en bas. Bon, je vous la fais courte, j'ai pas filmé la suite, mais pour résumer, on a lâché les trois dans le grand parc. Sauf que Tecna n'était pas d'accord, elle a attaqué Ilika, Ilika s'est défendue et Tecna s'est fait défoncer. Et donc Ilika est retournée dans son petit parc. J+24, aujourd'hui c'est les vacances et c'est découverte du ballon avec Luna. Si tu lui fais passer derrière, en faisant attention. Ouais, bien. Ouais. Genre c'est trop. J'essaie de la bouger pour... Ouais, sans toucher.
Ouais, ah, presque. Youhou! Oh, c'est bien. Redonne-lui un bonbon, va. Caresse-la. Premier stage avec nous au club pour Ilika. Aujourd'hui, elle a même eu droit d'avoir quelques cavaliers débutants sur le dos au pas et elle s'est très bien comportée. Cette vidéo se termine. Si l'aventure vous a plu, je vous invite à nous rejoindre sur cette chaîne en vous abonnant. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures d'Ilika.